Dans notre société moderne, tout nous pousse à bouger constamment. On nous dit qu'il faut travailler sans relâche, courir après nos objectifs, répondre aux messages, saisir chaque opportunité, être partout à la fois. On glorifie la vitesse, l'action, la réactivité. Celui qui s'arrête semble prendre du retard. Celui qui ralentit est souvent perçu comme faible ou paresseux. Mais au fond, cette course incessante ressemble parfois à une roue de hamster. Plus on court, plus on s'épuise sans vraiment avancer vers ce qui compte vraiment. Imagine un instant que tu sois au milieu d'une grande foule en mouvement. Tout le monde court dans différentes directions. Certains crient, d'autres se bousculent. Toi aussi tu cours presque par instinct, sans même savoir exactement où tu vas. Puis soudain, tu t'arrêtes. Tu respires. Et tu te rends compte que la majorité des gens courent sans but, juste parce qu'ils voient les autres courir. Ce moment d'immobilité, aussi simple soit-il, peut être révolutionnaire. Car pour la première fois, tu prends conscience de ce qui se passe réellement autour de toi. Tu vois plus clairement, tu comprends mieux, et surtout, tu réalises que tu n'es pas obligé de suivre la foule. L'histoire de Malik, quand s'arrêter change tout. Pour illustrer cette idée, laissons-moi te raconter l'histoire de Malik, un jeune homme ambitieux. Malik vivait dans une grande ville avec un rêve, réussir. Il travaillait sans compter les heures. Chaque matin, il se levait avant le soleil et rentrait chez lui tard dans la nuit. Son téléphone ne cessait de sonner, clients, collègues, opportunités, et parfois même des problèmes inattendus. Il courait encore et encore, persuadé que c'était le prix du succès. Pour lui, s'arrêter signifiait échouer. Mais au fil du temps, quelque chose a commencé à changer. Malik se sentait fatigué, vidé, presque absent de sa propre vie. Il réussissait professionnellement, mais à l'intérieur, il ressentait un vide qu'il n'arrivait pas à combler. Ses relations se dégradaient, sa santé déclinait, et même ses décisions semblaient moins claires. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Malik est monté sur le toit de son immeuble. Il a regardé les lumières de la ville, les voitures qui roulaient à toute vitesse, les gens qui marchaient dans la rue, et il s'est demandé « Pourquoi je cours ? Où suis-je vraiment en train d'aller ?» Ce soir-là, il a pris une décision inhabituelle, ne rien faire. Pas d'appel, pas d'email, pas de plan pour demain. Juste rester là, en silence, à observer et à réfléchir. Au début, ce fut inconfortable. Il avait l'impression de perdre du temps, d'être inutile. Mais, au bout de quelques minutes, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix intérieure. Le moment d'immobilité lui a permis de voir les choses sous un angle nouveau. Il a réalisé que dans sa course effrénée, il avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Il travaillait dur, mais pas forcément dans la bonne direction. Il se battait pour prouver sa valeur aux autres, au lieu de se demander ce qui le rendait réellement heureux. Pourquoi le silence est une arme ? Ce que Malik a vécu, beaucoup d'entre nous le vivent sans s'en rendre compte. Nous sommes bombardés d'informations, sollicités en permanence, pressés par des délais et des attentes. Résultat, notre esprit est saturé, notre énergie dispersée. Dans ce contexte, le silence devient une arme puissante. Quand tu choisis de t'arrêter, de faire une pause volontaire, tu reprends le contrôle. Le silence te permet de écouter tes propres pensées sans le bruit extérieur. Observer les autres sans être emporté par leurs émotions ou leurs réactions. Prendre des décisions réfléchies plutôt que de réagir impulsivement. Recharger ton énergie mentale, tout comme on recharge une batterie vide, n'est pas de la passivité. Au contraire, c'est une forme de stratégie. C'est comme un guerrier qui choisit le bon moment pour frapper plutôt que de s'agiter inutilement. Le paradoxe de l'immobilité. Il existe un paradoxe fascinant. Parfois, ne pas bouger est la meilleure façon d'avancer. Pense à un joueur d'échecs. S'il se précipite pour jouer son coup, il risque de perdre. Mais s'il prend un moment pour analyser le plateau, comprendre la stratégie de son adversaire et réfléchir à son prochain mouvement, il augmente ses chances de gagner. Dans la vie, c'est pareil. Beaucoup de gens se précipitent dans des actions inutiles parce qu'ils confondent mouvement et progrès. Ils font beaucoup, mais avancent peu. L'immobilité consciente, elle te permet de voir plus loin. Tu deviens plus intentionnel dans tes choix, plus lucide dans tes décisions. C'est comme si le monde tournait au ralenti et que tu pouvais enfin voir les détails qui t'échappaient avant. La peur de s'arrêter. Pourtant, rester immobile n'est pas facile. La demande du courage. Pourquoi ? Parce que le silence nous confronte à nous-mêmes. Quand on s'arrête, toutes les pensées qu'on a repoussées remontent à la surface. Les doutes qu'on essaie d'oublier. Les peurs qu'on cache sous l'action. Les vérités qu'on refuse d'affronter. C'est pour cela que beaucoup préfèrent rester occupés en permanence. Ils se disent, si je continue à bouger, je n'aurai pas à faire face à tout ça. Mais c'est une illusion.
À force de fuir, ces émotions non résolues finissent par nous rattraper, souvent au pire moment. Le vrai courage, c'est de rester immobile, de regarder ses peurs en face, et de dire « Je t'ai vu. Je sais que tu es là. Et maintenant, je vais apprendre à te comprendre. » Transformer l'immobilité en force. Alors, comment utiliser l'immobilité pour grandir et avancer? Créer des moments de silence chaque jour. Même 10 minutes suffisent pour calmer ton esprit et te recentrer. Éteins ton téléphone, assieds-toi, respire. 2. Observer avant d'agir. Avant de répondre à un conflit, avant de prendre une grande décision, prends une pause. Souviens-toi, chaque seconde de réflexion peut éviter des années de regrets. 3. Accepter l'inconfort. Au début, rester immobile sera difficile. Mais plus tu le pratiques, plus tu découvriras sa puissance. 4. Utiliser le silence comme un message. Parfois, ne pas répondre est une réponse en soi. Cela montre que tu refuses de te laisser entraîner dans le chaos des autres. Dans un monde bruyant et agité, l'immobilité est un acte de rébellion silencieuse. C'est dire au monde « Je choisis la clarté plutôt que la confusion, je choisis la paix plutôt que la panique, je choisis la force intérieure plutôt que la précipitation. » Tout comme Malik, tu peux transformer ta vie en apprenant à t'arrêter, à respirer et à observer. Parce que parfois, le mouvement le plus puissant que tu puisses faire, c'est de ne pas bouger du tout. Dans la première partie, nous avons vu que parfois, s'arrêter volontairement est une force immense dans un monde qui nous pousse sans cesse à agir. Maintenant, allons plus loin. Car rester immobile n'est pas seulement un acte de résistance, c'est aussi une manière de transformer sa vie intérieure, de devenir plus fort et plus lucide. Ce n'est pas seulement une question de silence extérieur, mais surtout de silence intérieur. Et c'est là que réside la vraie puissance, dans la maîtrise de soi. Le calme n'est pas la faiblesse, c'est la suprême puissance. Beaucoup de gens confondent le calme avec la passivité. Ils pensent que celui qui reste silencieux ou qui ne réagit pas est faible, qu'il se laisse dominer par les autres. Mais la vérité est tout l'inverse. Le calme, c'est la capacité à ne pas être contrôlé par ses émotions. C'est avoir une telle maîtrise de soi que rien ni personne ne peut te faire perdre ton équilibre intérieur. Imagine 2 guerriers avant un combat. L'un crie, s'agite, se laisse emporter par la colère. L'autre reste silencieux, impassible, le regard ferme. Que penses-tu est le plus dangereux? Celui qui gaspille son énergie en agitation, ou celui qui concentre toute sa force dans un silence maîtrisé? Le vrai pouvoir, c'est la maîtrise. Pas la réaction, pas l'impulsivité, mais la capacité à choisir sa réponse. L'histoire de Sophia, la victoire du calme sur le chaos. Pour comprendre cela, parlons de Sophia, une femme qui vivait une situation particulièrement difficile. Sophia travaillait dans une entreprise très compétitive. Elle avait un poste à responsabilité et était constamment sous pression. Ses collègues rivalisaient pour obtenir des promotions, certains n'hésitant pas à la critiquer ou à la trahir pour se mettre en avant. Pendant longtemps, Sophia réagissait à chaque attaque. Quand on l'accusait injustement, elle se défendait avec colère. Quand quelqu'un lui manquait de respect, elle répondait sur le même ton. Elle était constamment en guerre, épuisée émotionnellement. Un jour, après une réunion tendue, elle a décidé de faire quelque chose de différent. Au lieu de réagir immédiatement, elle a gardé le silence. Elle a respiré profondément, observé la situation et réfléchi. Peu à peu, elle a compris une vérité essentielle. Je ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais je peux contrôler ma réaction. À partir de ce jour, Sophia a cessé de se battre inutilement. Lorsqu'une provocation survenait, elle répondait par un sourire calme ou par le silence. Au début, ses collègues pensaient qu'elle avait abandonné. Mais très vite, ils se sont rendus compte qu'elle devenait inatteignable. Leur critique perdait tout pouvoir. En maîtrisant ses émotions, Sophia a non seulement préservé sa paix intérieure, mais elle a aussi gagné le respect de son entourage. Elle n'était plus une proie facile, mais une force tranquille. Transformer la douleur en sagesse. La vie est faite d'épreuves. Nous avons tous connu la douleur, une déception, une trahison, une perte, un échec. Beaucoup de gens laissent cette douleur les briser. Ils se renferment, deviennent amers ou cyniques. Mais il existe une autre voie, utiliser la douleur comme une leçon. La transformer en sagesse. C'est ce qu'a fait Malik après sa fameuse nuit sur le toit de son immeuble. Il avait toujours cru que la douleur devait être combattue ou fuie. Mais en restant immobile et en observant ses émotions, il a compris qu'elles avaient quelque chose à lui dire. Il a revu mentalement les moments difficiles de sa vie. Les échecs qu'il avait fait douter de lui. Les amitiés perdues. Les choix qu'il regrettait. Et pour la première fois, il ne les a pas jugés. Il les a acceptés.
Tout ce que j'ai vécu, même les pires moments, m'a façonné. Chaque douleur a laissé une trace, mais aussi une leçon. Cette prise de conscience l'a transformé. Au lieu de voir ses blessures comme des faiblesses, il a commencé à les voir comme des sources de force. La métaphore du feu. Pense au feu. Le feu peut détruire, réduire une maison en cendres. Et le même feu, s'il est maîtrisé, peut réchauffer, cuire des aliments, éclairer une nuit sombre. La douleur, c'est pareil. Si tu la laisses te consumer, elle te détruit. Mais si tu apprends à la canaliser, elle devient une énergie puissante pour avancer. Ce processus demande du calme et de la discipline. Il faut accepter de regarder la douleur en face, de la comprendre, puis de l'utiliser comme carburant pour grandir. Protéger sa paix intérieure, un acte de survie. Dans ce monde bruyant et chaotique, ta paix intérieure est ton bien le plus précieux. Si tu la perds, tu deviens vulnérable. Tu réagis au lieu d'agir, tu subis au lieu de choisir. Protéger sa paix ne veut pas dire fuir les problèmes ou vivre dans une bulle. Cela veut dire être sélectif sur ce à quoi tu donnes ton énergie. Beaucoup de gens gaspillent leur temps et leurs émotions sur des conflits inutiles, des critiques sans importance, des drames qui ne les concernent même pas. Et à la fin, ils se sentent vides, épuisés. La clé, c'est de décider consciemment. Est-ce que cette situation mérite vraiment que je perde ma paix intérieure? Dans 90% des cas, la réponse est non. L'art de répondre par le silence. Une des stratégies les plus puissantes pour protéger ta paix, c'est de répondre par le silence. Le silence n'est pas de la soumission. C'est une réponse forte et stratégique. Quand quelqu'un t'insulte ou te provoque, ton instinct est de riposter. Mais en restant silencieux, tu envoies un message clair. Tu n'as pas le pouvoir de me déstabiliser. Le silence désarme. Il déroute ceux qui s'attendent à une réaction. Il montre que tu es au-dessus de la situation. Bien sûr, cela demande une grande maîtrise de soi. Mais plus tu t'entraînes, plus cela devient naturel. Discipline et maîtrise, la clé du succès durable. Le calme ne vient pas par hasard. C'est le résultat d'une discipline intérieure. Tout comme on entraîne un muscle, on peut entraîner son esprit à rester centré et fort, même sous pression. Voici quelques habitudes puissantes pour cultiver cette discipline. 1. La méditation quotidienne. Même 5 minutes par jour peuvent transformer ton esprit. Ce n'est pas une mode, c'est un entraînement à l'immobilité intérieure. 2. Le journal de réflexion. Écris tes pensées, tes peurs, tes émotions. Cela te permet de les sortir de ta tête et de les voir plus clairement. 3. Les pauses stratégiques. Avant une grande décision, impose-toi un moment de silence. Même 60 secondes de calme peuvent éviter une erreur irréversible. 4. Le détachement émotionnel. Apprends à observer tes émotions sans t'y identifier. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ta peur. Tu es celui qui les observe. L'histoire du maître et du disciple. Un disciple demandait un jour à son maître: « Maître, comment rester calme alors que le monde est en chaos autour de moi ?» Le maître lui répondit en lui donnant un verre d'eau et une poignée de sel. Il dit: « Mets ce sel dans le verre et bois. » Le disciple obéit, mais fit la grimace. « C'est imbuvable, trop salé. » Le maître sourit et l'amena au bord d'un lac. Il lui donna une autre poignée de sel et dit: « Maintenant, jette-le dans le lac et bois l'eau du lac. » Le disciple but et dit: « L'eau est bonne, je ne sens plus le sel. » Alors le maître conclut: « La douleur dans la vie est comme ce sel. La quantité reste la même, mais ta perception dépend de la taille de ton esprit. Si tu restes enfermé dans un petit verre, ta douleur sera insupportable. Mais si tu élargis ton esprit, elle devient presque invisible. » Ce conte illustre parfaitement l'idée que la discipline et la sagesse élargissent ton esprit, te rendant capable de supporter les épreuves sans être détruit par elles. Le calme, la discipline et la force intérieure ne sont pas des qualités innées. Elles se construisent pas à pas grâce à des choix conscients et à des moments d'immobilité volontaire. En maîtrisant tes émotions, tu deviens comme un arbre solide au milieu d'une tempête. Le vent peut souffler fort, mais tes racines sont profondes et rien ne peut t'ébranler. Souviens-toi, le calme n'est pas la faiblesse, c'est le sommet de la puissance. La douleur n'est pas une malédiction, c'est une leçon déguisée. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Et parfois, la meilleure façon de gagner la bataille, c'est de ne pas livrer bataille du tout. Dans les 2 premières parties, nous avons découvert que parfois, le geste le plus puissant que tu puisses faire n'est pas d'agir, mais de t'arrêter. Nous avons exploré la puissance du silence, la discipline intérieure et la capacité à transformer la douleur en sagesse. Maintenant, il est temps de répondre à une question essentielle. Comment vivre au quotidien avec cette force tranquille, sans se laisser happer par le chaos du monde? Parce que la vérité, c'est que le monde ne deviendra jamais parfaitement calme.
Il y aura toujours du bruit, des problèmes, des injustices, des gens qui essaieront de t'entraîner dans leur drame. La paix intérieure n'est donc pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est une décision, un choix conscient, répété chaque jour. Le monde est bruyant, mais toi tu peux rester silencieux. Imagine-toi au cœur d'un marché animé. Autour de toi, des vendeurs crient, les gens se bousculent, les conversations s'entremêlent. Tu ne peux pas empêcher ces choses d'exister. Mais tu peux décider de ne pas leur donner le contrôle de ton esprit. Voici 3 pratiques simples pour protéger ta paix au quotidien. 1. Apprends à dire non sans culpabilité. Ton temps et ton énergie sont précieux. Chaque oui que tu dis à quelqu'un est un non que tu dis à toi-même. 2. Choisis soigneusement ton cercle. Éloigne-toi des personnes qui alimentent constamment le drame et la négativité. Approche-toi de ceux qui t'élèvent, te soutiennent et t'inspirent. 3. Mets des limites claires. Avec les autres, mais aussi avec toi-même. Ne laisse pas tes propres pensées saboter ta paix. Tu n'as pas besoin de courir pour avancer. Beaucoup croient que pour réussir, il faut courir sans cesse, toujours faire plus, être partout. Mais la réussite durable ne vient pas de la vitesse. Elle vient de la direction et de la clarté. Imagine quelqu'un qui court dans la mauvaise direction. Peu importe à quel point il court vite, il s'éloigne toujours davantage de son but. L'immobilité consciente te permet de vérifier la carte avant de reprendre la route. C'est dans ces moments de calme que tu découvres ce qui compte vraiment pour toi et où tu veux réellement aller. Ton appel à l'action. À partir d'aujourd'hui, décide de faire un choix radicalement différent. Choisis de protéger ta paix intérieure comme le trésor qu'elle est. Ne laisse plus les autres dicter ton état émotionnel. Ne laisse plus la peur ou la colère prendre le volant de ta vie. Quand le chaos se déchaîne autour de toi, souviens-toi de cette vérité. La tempête peut rugir, mais elle n'a aucun pouvoir sur celui qui reste ancré en lui-même. Et rappelle-toi cette leçon essentielle. Tu n'as pas toujours besoin de bouger pour avancer. Parfois, le plus grand progrès naît du silence, de l'observation et de la patience. Conclusion finale. La paix intérieure n'est pas une utopie. C'est une pratique quotidienne, une série de petites décisions qui, mises bout à bout, transforment ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es tenté de répondre à une provocation, de te lancer dans une dispute ou de courir encore plus vite pour atteindre un objectif. Mais fais une pause, respire, et demande-toi, est-ce que cela me rapproche vraiment de la personne que je veux devenir ? Souviens-toi, dans un monde bruyant, la véritable puissance appartient à ceux qui savent rester calmes. C'est ainsi que tu deviens maître de toi-même, et par extension, maître de ta vie. Abonne-toi à Focus Mental et active la cloche de notification pour ne rien rater et avoir plus de motivation.